Le président des États-Unis s'apprêtait à quitter la Maison-Blanche pour l'inauguration d'un nouvel établissement correctionnel en Floride, appelé Alcatraz des Alligators. Dans une publication américaine du MZR, il a été noté que Trump était de très bonne humeur mardi matin, parlant de ses alligators préférés qui dévorent les détenus évadés. Le président a déclaré « Bonjour, nous allons à Alcatraz des Alligators. Cette branche de la S devrait être très intéressante, vraiment géniale. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus avec Ron et toute l'équipe. Je pense que tout va bien se passer. Ensuite, je reviendrai ici pour lutter pour l'adoption du projet de loi. J'ai entendu dire que les choses avancent bien, nous progressons, a-t-il ajouté avec assurance. Un journaliste a demandé « Monsieur le Président, vous avez mis en garde les Républicains contre des coupes budgétaires excessives. Y a-t-il des parties du projet de loi où les réductions ont été trop importantes ?» Le Président a répondu « Il faut attendre la version finale. Je ne veux pas exagérer avec les coupes. Je n'aime pas du tout les réductions. Certaines choses ont été coupées et c'est bien. Je pense que nous y arrivons. On verra, c'est assez compliqué, mais il y a beaucoup d'enthousiasme. Je pense qu'au final, nous réussirons, a-t-il conclu avec optimisme. Le président s'est adressé à Caroline. « Qu'en penses-tu, Caroline ?» Elle a répondu « Je pense que tout va bien. » ¿Y qué hay de Biden? Él dejó entrar a millones, y ahora hay que hacer algo con ellos.
Honnêtement, on dit qu'il est complètement fou. Les habitants de New York semblent avoir perdu la tête s'ils l'ont choisi. Cela semble être de la folie. Pour la première fois, nous pourrions avoir un communiste à 100% qui veut gérer les épiceries et les centres commerciaux. Et les travailleurs, c'est de la folie. Qu'est-il arrivé à Elon Musk? Il est contrarié de perdre les avantages sur les véhicules électriques et est très en colère à ce sujet. Mais il pourrait perdre beaucoup plus, et je peux le dire tout de suite. Et Elon, prépare-toi à de grandes pertes. Comment évaluez-vous le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël? Nous espérons que tout fonctionnera et attendons cela la semaine prochaine. Des otages seront libérés, mais nous voulons récupérer nos otages. Nous sommes déterminés et croyons que nous réussirons. C'est très difficile. Tout le monde parle du projet de loi. Pourriez-vous expliquer brièvement de quoi il s'agit? Nous essayons de le simplifier pour le rendre plus compréhensible. Nous visons à ce que le projet de loi profite à tout le pays en répartissant les ressources équitablement. Une grande loi est plus difficile à adopter, mais elle est plus efficace que les petites, qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Je pense que nous allons y arriver. Vous demandez à propos des alligators et de l'idée d'une prison avec eux, c'est justement le but, même si ce n'est pas le business le plus agréable. Les serpents sont rapides, mais les alligators sont plus forts. Nous apprendrons aux détenus comment fuir les alligators s'ils s'échappent. Ne courez pas en ligne droite, cela augmente les chances de succès. Les chances de s'enfuir augmenteront d'environ 1%. C'est peu, mais mieux que rien. Maintenant parlons de la conversation avec le Premier ministre Netanyahou, qui arrive bientôt. Nous discuterons de nombreux sujets, y compris un énorme succès en Iran. C'était un coup ciblé et puissant, sans précédent depuis des années. Maintenant, c'est inaccessible là-bas. La Commission de l'énergie atomique a confirmé la destruction des installations. Nous avons obtenu un résultat brillant. Nous parlerons aussi du retour des otages et des questions de gaz qui nécessitent une évaluation. Pouvez-vous en dire plus sur Elon ? Il faudra peut-être envoyer les dogs contre lui. Vous savez ce que sont les dogs ? Ce sont des monstres qui... Peut-être faudra-t-il revenir et manger Elon. Ce serait horrible, n'est-ce pas? Il reçoit beaucoup de subventions, Peter. Et Elon est très en colère à cause de l'annulation des mandats pour les voitures électriques. Vous savez, tout le monde n'a pas besoin de voitures électriques. Moi, par exemple, je n'en veux pas. Je veux une voiture à essence, électrique, peut-être hybride, ou peut-être un jour une voiture à hydrogène. Mais il y a un gros problème avec les voitures à hydrogène. Elles explosent, vous comprenez? Donc je vais confier cette chose à Peter, qu'il vérifie. Si l'hydrogène explose, on retrouve des morceaux de toit à 5 pâtés de maison. C'est un danger sérieux qu'on ne peut pas ignorer. Comment avancent les négociations principales? Peut-on s'attendre à de nouveaux pays? Tout se passe bien, honnêtement. Les discussions sont très complexes en raison de l'ampleur énorme. Les républicains ont une motivation, tandis que les démocrates veulent simplement détruire le pays. Les démocrates ne votent jamais pour rien afin de faire échouer le processus. C'est la plus grande réduction d'impôts de l'histoire, le meilleur projet de loi que nous ayons jamais eu, mais les démocrates ne le soutiennent pas. Peter est un bon gars. Quand la loi sera-t-elle finalement adoptée? J'espère bientôt, peut-être même aujourd'hui. Le Sénat peut d'abord voter aujourd'hui, puis nous passerons à la Chambre des représentants. Tout se fait dans l'ordre comme d'habitude. Qu'en est-il de Schumer et Murkowski? Y a-t-il un moyen de les convaincre? Qui sait, dites-le-moi. L'Alaska a beaucoup reçu sous mon administration, personne n'a fait plus pour elle que moi. Mais cela ne signifie pas que les gens l'apprécient. Je vous souhaite une bonne journée. Lors de la deuxième conférence de presse en Floride, Trump a continué à critiquer son ancien allié Elon Musk. Dans la conversation, Trump n'a pas exclu la déportation d'Elon et a déclaré qu'il n'aimait pas les voitures électriques. Le voyage s'est bien passé et le travail accompli était tout simplement fantastique. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Ron a très bien collaboré avec Christie et tout le département de la sécurité intérieure. Tout a été fait à temps. En combien de jours, Ron ? En 8 jours, le nouveau centre a commencé à fonctionner. C'est tout à fait possible. Bien sûr, on ne trouve pas toujours un territoire aussi beau et sûr qu'ici. Il y a beaucoup de gardes du corps et de policiers déguisés en alligators. Ils n'ont pas besoin de salaire. Mais je ne courrai pas longtemps dans les Everglades. Nous garderons les gens là où ils doivent être. C'est très important. Nous battons des records à la frontière. Le mois dernier, aucune personne n'est passée. Aucune. Nous avons l'intention de maintenir cet ordre. Ron a fait un excellent travail et je tiens à te remercier. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci pour votre leadership. Vous avez mis en œuvre tout cela à la frontière très rapidement. Nous savions que vous réussiriez, mais c'était incroyablement rapide et efficace.
Et Biden alors, il a laissé entrer des millions et maintenant il faut faire quelque chose avec eux. C'est un exemple de la manière dont un État gère le processus. Le gouvernement fédéral soutient et approuve nos actions. Nous prévoyons d'accueillir encore 2000 personnes à Camp Blanding sur le site de la garde nationale. Nous sommes le seul État où la coopération obligatoire avec l'ICE est prévue au niveau de l'État et des autorités locales. Cela donne un résultat énorme. Chaque jour, environ 20% de toutes les arrestations d'immigrants aux États-Unis ont lieu en Floride. Ne laissez pas la Floride être le seul État avec cette approche. Nous avons des États très conservateurs qui doivent faire la même chose que nous. Cela augmentera les chiffres globaux de la sécurité et des expulsions. Beaucoup seront expulsés volontairement pour ne pas finir dans l'Alcatraz des alligators ou des endroits similaires. Cela a déjà servi d'exemple. La Louisiane met en œuvre un projet à grande échelle, l'Alabama fait de même. Ce sont principalement des États républicains qui s'occupent activement des questions de sécurité. Parmi les États démocrates, peu s'engagent aussi sérieusement dans les questions de sécurité et d'application de la loi que les républicains. Que dites-vous, Kirton ? Je dirais que tout est absolument exact. Le gouverneur a joué un rôle clé dans l'établissement de ces processus. Nous avons discuté de partenariats avec le ministère de la Sécurité intérieure et examiné différents contrats avec des entrepreneurs. Ensuite, nous avons décidé de demander l'aide des gouverneurs pour résoudre le problème. La Floride a proposé une approche unique que j'aimerais que chaque gouverneur reproduise. La solution permet de détenir les personnes, de tenir des audiences et d'assurer une procédure légale. Après l'audience, les personnes sont immédiatement renvoyées chez elles, dans leur pays. Là, elles sont accueillies à bras ouverts et aidées avec le logement et la nourriture. Les pays aident leurs citoyens à rentrer chez eux. Il est possible d'étendre ou de construire des installations supplémentaires sur le territoire de l'aéroport en utilisant l'infrastructure existante. Les lits, l'infirmerie et la cuisine sont installés sur du béton, sans toucher au reste du terrain. Il y a beaucoup de béton, donc la construction est possible. La ministre et son équipe ont dit « Dès que le président partira, le centre sera prêt à accueillir les personnes. Voyons comment le processus se déroulera. » Dans le nord de la Floride, 2000 places supplémentaires seront bientôt opérationnelles. C'est particulièrement important car la garde nationale et d'autres employés de l'État seront mobilisés. Nous travaillons avec le ministère de la Justice pour que les employés obtiennent les pouvoirs des juges d'immigration. Je suis sûre que le Premier ministre approuvera cette décision. Au centre, il y aura un avocat garde qui pourra recevoir les personnes convoquées, assurant la procédure légale sur place. Sous Biden, les convocations aux audiences prenaient 3 ans. Maintenant, c'est 1 jour ou 2. Les gens ne seront pas détenus longtemps. La décision est prise rapidement et efficacement par des spécialistes. Ici, des spécialistes capables de prendre rapidement des décisions travaillent. La bureaucratie existe et le président la combat. Mais la dernière décision de la Cour suprême aide à accélérer le processus. La décision de la Cour suprême permet d'exercer les pouvoirs selon l'article 2 de la Constitution exactement comme la père fondateur du pays l'avait prévu. Nous cherchons à établir une collaboration efficace entre la Floride et le ministère de la Sécurité intérieure pour accélérer l'expulsion des migrants illégaux. Elon Musk essaye encore d'intervenir dans le projet de loi. Cela vous inquiète-t-il ? Personnellement, je ne pense pas que cela posera problème. Je pense que voici ce qui va se passer. Dodge regardera Musk et si G regarde Musk, nous économiserons beaucoup d'argent. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Je pense que vous ne devriez pas jouer à ces jeux avec moi. Abonnez-vous à la chaîne un jour, mettez un like et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Merci.